amis, ce soir, je viens de sortir du four ça. Je pense que vous savez ce que c'est, une colombe de Pâques. C'est très très bon. C'est une spécialité de Pâques. C'est facile à faire, mais il faut être très précis avec les dosages. Donc, je vous invite à voir comment je l'ai fait et à en faire autant, et vous arriverez au même résultat. Allons-y. Pour ça, nous allons avoir besoin d'orangeade. Si vous ne savez pas comment la faire, regardez ma vidéo là-haut, là. Comment faire l'orangeade. C'est facile et c'est mieux que ce qu'on achète. De la farine blanche, du sucre, de la levure, de la pâte fermentée, des œufs, du beurre, un petit peu d'eau, du lait en poudre. Si vous n'avez pas de lait en poudre, vous remplacez la moitié de l'eau par du lait. Du sel, des amandes émondées et des noisettes râpées. Dans un premier temps, je vais mettre la farine dans mon pétrin, l'eau et les jaunes d'œufs que j'ai séparés des blancs. Je vais ensuite mettre mon crochet et faire tourner ça 2 minutes en première vitesse. On se retrouve dans 2 minutes. Mon pétrin c'est maintenant arrêté. On voit que c'est une pâte assez sèche. Je vais laisser ça un quart d'heure histoire d'hydrater ma farine. Mais je vais le couvrir pour ça. On se retrouve dans 15-20 minutes. Ça fait maintenant 20 petites minutes que ma pâte s'hydrate. Ma farine s'hydrate. Je mets donc la levure et la pâte fermentée. Je vais faire tourner ça en première vitesse environ 5 minutes. On se retrouve dans 5 minutes. Ma pâte c'est maintenant arrêtée. On voit qu'elle est bien ferme, mais c'est tout à fait normal. Je vais donc y mettre le beurre, la poudre de lait, le sucre et le sel. Et maintenant, je vais progressivement monter ça en troisième vitesse et je vais laisser ça tourner pendant 6 minutes. On se retrouve dans 6 minutes. Maintenant, mon pétrin s'est arrêté de tourner. On va juste contrôler un peu l'élasticité de la pâte. On voit que ça va pas trop mal. Ouais. Maintenant, je vais rajouter mes amandes que j'ai légèrement hachées, grossièrement. Je vais faire tourner ça encore 1 minute. On se retrouve dans 1 minute. Mon pétrin s'est arrêté. Les amandes sont bien mélangées. Maintenant, je vais y rajouter l'orangeade. Mais là, ça va être juste mélangé. Sinon, l'orangeade va complètement se défaire. Ça doit être juste mélangé pour que les morceaux restent bien. Alors, c'est juste quelques secondes. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et maintenant que c'est bien mélangé, j'arrête le tout. Et je vais couvrir ça. Et nous allons attendre 1h30. On se retrouve dans maintenant 1h30. Ouh, on voit que la pâte a bien levé. Et c'est ce que je voulais. Alors, je vais enlever le crochet, saupoudrer un peu et sortir ma pâte de là. Et la mettre sur la table. Maintenant, je vais faire des morceaux d'environ 150 grammes, à savoir que la recette que j'ai donnée là vous donne à peu près 900 grammes de pâte. Alors, soit vous faites une colombe de 900 grammes. Moi, ce que je vais faire ici, c'est 3 colombes de 300 grammes. Donc, je pèse des morceaux de 150 grammes.
parce qu'il faut 2 morceaux pour faire une colombe. Je vous retrouve tout de suite. Maintenant, je fais des boules. Comme ça. Il n'y a pas besoin qu'elle soit très très belle, hein. Juste arrondi comme ça suffit. Alors voilà, des moules à colombe de Pâques. On les trouve sur internet, vous les trouvez chez Amazon, ou en Suisse, je vous mettrai un lien juste en dessous où vous pouvez en trouver. Ça c'est un moule pour 300 grammes, donc je vais en faire 3. Pour façonner ça, je fais d'abord un boudin au milieu, c'est-à-dire que je laisse très peu de pâte au milieu, comme ceci. Et j'écarte bien. Voilà, je fais ensuite un autre boudin un peu plus long que je vais déposer par-dessus. Comme ça. Je fais ça avec mes 3 colombes et on se retrouve tout à l'heure. Pour la pâte, 340 g de farine blanche, 75 g d'eau, 60 g de levure fraîche, 200 g de pâte fermentée, 115 g de beurre, 18 g de poudre de lait, 38 g de sucre, 100 g de jaune d'œuf, 8 g de sel, 40 g d'amandes blanches et 115 g d'orangeade. Maintenant que les colombes sont façonnées, on va préparer la masse pour étendre dessus. Donc je mets le blanc d'œuf, le sucre et les noisettes tout ensemble. Et je mélange tout ça. Ça me fait une légère petite pâte tendre que je vais pouvoir étaler sur mes colombes. Et bien sûr, comme d'habitude, j'ai pris un récipient un petit peu petit. Je me fais toujours avoir. Mais ça fait rien, ça ira quand même. Et voilà. La masse est prête à être étalée. Et voilà qui est prêt. Masse pour étendre. 90 g de blanc d'œuf, 35 g de sucre et 70 g de noisettes moulues. Maintenant j'ai préparé ma masse. On voit que ça a déjà levé un petit peu. Alors je vais la mettre au pinceau. Comme ça, et bien l'étaler dessus. Voilà, c'est pas évident, mais ça va aller quand même. Si elle est un tout petit peu trop dure, comme je la vois là, on peut rajouter une toute petite goutte d'eau. Ce que je vais faire pour les suivants. Et voilà, ouais. Ça ira peut-être un petit peu mieux pour étaler. Voilà. J'en mets assez. Parce qu'il faut vraiment que ça donne du goût. Je fais ça avec la troisième et on se retrouve tout de suite. Alors j'ai bien étalé la masse. Maintenant je vais mettre quelques amandes un peu dessus, un peu partout. Comme ça. Ce que je peux faire, mais c'est facultatif, mais ça fait joli, prendre du sucre grêle et puis mettre un petit peu comme ça. Et après du sucre glace, et je vais bien saupoudrer avec mon sucre glace. Voilà, je vais faire ça
avec les deux autres et on se retrouve tout de suite. Mes 3 colombes sont prêtes. Maintenant, je vais les laisser lever. Inutile de les couvrir, hein, parce que la masse va garder assez d'humidité. En attendant, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Et on se retrouve quand c'est levé, je pense une petite demi-heure. Voilà, mes belles colombes sont maintenant levées. Je vais mettre ça dans le four à 180 degrés, 180 degrés. Pas plus parce que c'est une pâte très riche, il ne faut pas qu'elle vienne noire. Hein. Il ne faut pas que le sucre dessus brûle non plus. Et on se retrouve dans à peu près 25 minutes. Voilà. Ma colombe. En fait, elle est restée 25 minutes. Mais c'est cuit, c'est bon. Et voilà, mes 3 colombes terminées. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les laisser refroidir. Ensuite, je peux les mettre dans un cornet et les garder quelques jours. Hein. Je vous invite à en faire autant. C'est vraiment pas difficile. Et franchement, c'est quand même meilleur que ce qu'on achète dans les magasins. Et en plus, c'est très frais. Il n'y a pas de produits de conservation dedans. Alors moi, j'attends que ça refroidisse et que ça sera froid. Je vais en entamer une et me régaler. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. À bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.